la pep! J'espère que vous allez bien. J'ai vu pas mal de trends passer sur les réseaux du make-up 2016. En 2016, j'avais quel âge? 18 ans. J'étais totalement dans cette ère de gros make-up, gros full face 2016. Sans plus tarder, j'ai mis un petit bandeau assorti à mon haut comme j'aurais fait en 2016. Et puis, let's go! De métamorphoser et reculer de 10 ans en arrière. J'ai pris pas mal de petites choses, dont bien sûr cette petite palette très 2016. Toi, t'es un vrai coquin, tu voles toutes les affaires à maman. Oh, Happy? Non, tu descends tout de suite de la table. Tu descends tout de suite de la table. Bien évidemment, en 2016, je commençais par mon teint et non pas par mes yeux. Je ne mettais pas de base de teint. Personnellement, je n'ai jamais mis de base de teint en 2016. Je ne connaissais même pas l'existence de la base de teint. J'enchaînais directement avec mon anti-cerne, mon fond de teint. Je mettais même pas de fond de teint déjà à l'époque. Je mettais seulement de l'anti-cerne. Un anti-cerne bien couvrant. Pour un anti-cerne hyper couvrant qui est capable de faire tout le teint, quoi de mieux que le Shape Tape de chez Tarte. Je l'adorais, cet anti-cerne. Toi aussi tu l'aimes bien. Celui-ci c'est pas l'anti-cerne que je mettais à l'époque, le mien était vraiment très couvrant. Là on est sur une composition plus radiant, plus creamy. C'est pas grave, on va faire avec celui-ci. Donc bien sûr l'anti-cerne, je l'appliquais en triangle. Quoi? Non, c'est pas du mal. Maman elle se fait pas du mal hein. Même lui il est choqué. Ça fait bien longtemps que j'applique plus mon anti-cerne comme ça. Et je me souviens que malgré qu'il soit bien couvrant, je me souviens que malgré tout, je le laissais poser pour qu'il soit encore plus couvrant. Ensuite, j'en appliquais en triangle comme ceci sur ma zone T avec ce qui me restait sur mon petit. Le temps que mon anti-cerne pose, on va venir faire les sourcils avec notre petite pommade Anastasia. Je sais pas si vous vous souvenez de cette pommade, les sourcils très marqués. Quand je l'ai rachetée, parce que franchement j'ai dû en utiliser un ou deux pots seulement parce que franchement ça vous fait une éternité. N'empêche, c'était vraiment hyper pratique cette pommade en vrai. Et franchement, je viens appliquer généreusement sur tout mon sourcil et je le remplis. Quand je vois à quel point c'est foncé, je me demande comment on a pu nous laisser sortir avec les sourcils comme ça. Ah ouais d'accord, il a emmené, stop! Tu vas me faire comme le micro. Stop! Mais t'es quoi? T'es un caméraman pour être derrière la caméra comme ça? Fais que des conneries en fait, c'est pas possible. Regardez ça. Happy non! J'ai dit non. J'ai dit non, le micro. Tu entends? J'ai dit non. Il est en crise d'ado là en ce moment. Il a passé là ses 8 mois, 7 mois là. Il va me faire tomber les purées. C'est un éclaireur lui maintenant. Une fois que j'en suis à ce stade et que mes sourcils sont bien tracés comme il faut, je vais venir bien sûr les nettoyer. Donc je viens bien nettoyer mon sourcil. Et très important surtout d'être bien en haut comme ça. De mettre vraiment beaucoup de matière en haut et en bas du sourcil. En vrai cette technique ça m'arrive de la faire encore mais pas autant. Et une fois que j'en suis à cette étape, je viens prendre bien sûr un petit beauty blender et j'estompe tout ce que j'ai fait, tous les marquages que j'ai fait avec l'anti-cerne. Vous vous rendez compte par contre le Shape Tape n'a pas séché. Après c'est parce que celui-ci est un peu plus creamy. Je laissais pas autant de temps avant. J'insiste bien sur la paupière. Tu restes là. Tu restes avec maman. C'est fini là. C'est fini les bêtises. On va faire comme les bébés. Et très important surtout de les faire bien en pointe comme ça et de déborder au niveau de la paupière. Une fois que j'en suis à cette étape, je viens placer mon bronzer en forme de 3. Donc comme à l'époque, hop. Oh là là, horrible. Mais ça va être surtout beaucoup trop de bronzer là. Qui faisait ça? Purée, je faisais tout le temps ça. J'estompe avec le même beauty blender. Après à l'époque, j'avais pas des choses aussi pigmentées aussi, faut le dire. Et je crois que je mettais pas de blush. Je mettais pas de blush liquide, je crois que je mettais que du blush poudre. Je crois que j'ai mis trop de bronzer, non? Je vais venir rectifier avec le teint. Pas grave, je vais venir remettre un peu d'anti-cerne. Je vais venir appliquer de l'anti-cerne et à cette étape, bien sûr, vient le baking avec une poudre beaucoup trop blanche, une poudre qui ne va pas du tout au teint. Pour le coup là, en poudre blanche, j'en ai plus du tout, j'ai juste celle de chez By Terry. J'espère qu'elle est bien pour le baking. Hop, je viens prendre une petite houppette et je viens baker tout ça. Purée. Je suis en train de m'étouffer. Bien sûr, il y a 10 ans, on était anti-teint glowy. Et là, littéralement, le terme baking va prendre tout son sens parce qu'on laisse poser le temps du make-up. Pour les yeux, j'ai hésité vraiment entre ces deux palettes. Celle-ci est quasiment neuve parce qu'il me semble que je l'avais cassée à l'époque. Mais celle-ci, elle a bien été utilisée. D'ailleurs, je l'adorais. Il est en train de me manger les cheveux.
aïe, mais stop là. Je viens prendre un petit pinceau et je pense que on va essayer de se refaire un petit eyes comme ça de Huda Beauty. Donc elle utilise des fards très pigmentés. Donc c'est parti, on va se refaire un petit cut crease à l'ancienne. Je vais utiliser un fard bien bordeaux pour bien rappeler mon t-shirt. Je le dégrade bien quand même vers l'intérieur. En vrai, la palette, mine de rien, c'était une dinguerie comme elle était pigmentée. Ensuite, je vais venir prendre un autre fard pour encore plus dégrader. Je vais venir estomper quand même le tout. Bien sûr que j'en mets en dessous. J'intensifie bien les deux yeux pareil. Et une fois que j'en suis à cette étape, je viens reprendre mon anti-cerne. Et là, je viens faire mon petit cut crease. Et en mettre directement comme ça sur la paupière. Je viens même en rajouter, vous savez, au niveau de l'intérieur comme ça de l'œil. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Une fois que mon cut crease est bien en place, je viens prendre ce magnifique petit rosé gold que je presse avec le doigt et je l'applique directement sur ma paupière. Et à cette étape, je viens prendre un plus clair. Bon, je vais prendre celui-ci et je l'applique vraiment juste en coin interne. On commence à avoir du 2016 là. Mon baking est toujours en train de cuire mon make-up juste en dessous. Je chiale. Je reprends encore une fois mon plus foncé et je l'applique en ras des cils en bas. Pour le moment, on est pas mal. Rien ne serait un maquillage 2016 sans le fameux liner. Le liner qui est immense bien sûr. Je prends le meilleur liner du marché, le NYX Cosmetics, le Epic Ink Liner. Je fais un trait quand même assez balèze. Je me souviens, dites-vous, à l'époque, je faisais mon trait de liner avec un coton-tige. C'est-à-dire que je mettais du liner n'importe comment et avec un coton-tige, je nettoyer les bords. Par contre, les sourcils, c'est vraiment horrible. Donc là, j'y vais pas de main morte. Je viens prendre un crayon noir que je viens mettre dans la muqueuse. Je viens mettre un bon mascara. Normalement, on met des faux cils, mais là, j'en ai pas sous la main, d'accord. En ce moment, je teste le Lash Latex de chez Yves Saint Laurent. Il est vraiment pas mal d'ailleurs. C'est toujours pas mon préf, mais j'aime bien. Hop, je vais venir faire l'autre œil avant de mettre une deuxième couche. En vrai, quand j'y pense, les make-up Huda Beauty, c'était vraiment l'ERA 2016, n'empêche. Non mais sérieux Happy, non mais t'es complètement fou, je te le dis mon pote. Et dès que je le calcule pas, il va jouer avec les éclairages ou la caméra. Je vais mettre une deuxième couche. Je mets bien sûr sur les cils du bas bien comme il faut. Et une fois que j'en suis à ce stade, on peut enfin retirer ce gros baking. Donc je viens estomper toute la poudre. Là le maquillage a bien cuit et on a bien ce côté démarcation de la poudre, bien flashback avec le flash. Par contre, je trouve que la poudre est assez fluide. Je viens mettre un bon coup de bronzer parce qu'on aimait être bien bronzé déjà à l'époque. Je repasse sur mon 3. J'aimais bien faire un petit contouring du nez. Donc je retire bien l'excédent sur mon pinceau et je viens prendre ma poudre pour accentuer mes arêtes du nez. L'highlighter bien évidemment que je mets à pleine dose parce que on veut shine. J'en mets bien sûr en dessous le sourcil, bien comme il faut toujours, au niveau du nez, de la bouche, du menton, toutes les zones de lumière. On commence vraiment à avoir du 2016. Ensuite, le blush quand même, on prend un rose bien bonbon. Donc là, c'est celui de chez Too Faced que j'aime beaucoup et on le trempe que au niveau des joues. On le remonte surtout pas, il est un peu trop rosé là. Je viens l'accentuer avec un de chez MAC que j'aime beaucoup en ce moment aussi. On le remonte surtout pas au niveau des tempes en 2016. On reste vraiment sur les joues et on n'en met pas sur le nez parce qu'on connaît pas encore l'effet coup de soleil. Quelle erreur! Et ensuite, on finit par un combo lèvres bien mat, bien Kylie Jenner. Donc là, j'ai pris ces deux-là que je peux en vrai encore utiliser à cette époque. On ne prend pas de crayon à lèvres parce qu'on ne connaît pas les crayons à lèvres à cette époque. Enfin, moi, personnellement, j'en mettais pas. Lequel je vais mettre? Je pense que je vais mettre un petit combo des deux. Il n'y avait pas d'overline à l'époque non plus. J'ai mis un léger crayon parce que sinon, le rouge à lèvres ne ressort pas. Donc, j'attends bien qu'il sèche. Je vais en rajouter un petit rosé au centre. Et bien sûr, la petite touche finale des lèvres était l'anti-cerne. Donc je viens mettre un petit point d'anti-cerne au niveau du centre et je viens l'estomper au doigt. Et là, on est vraiment pas mal. Je ne mettais absolument pas de fixateur parce que je ne connaissais pas non plus l'utilité du fixateur. Je trouvais que c'était trop de choses à rajouter sur le visage et j'avais pas les moyens encore de m'acheter du fixateur. Regardez-moi ce rendu de plus près. C'est horrible. Déjà, on voit toutes les démarcations. Il n'y a rien qui va. Oh, c'est horrible. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis maquillée à moitié dans le noir ou si parce que le maquillage ne me va plus du tout. Mais en tout cas, au niveau des sourcils, il y a rien qui va. Le combo lèvres, j'aime pas du tout. Toi, est-ce que t'aimes bien? Toi, est-ce que t'aimes bien?
Là, clairement, il nous manque plus que le petit filtre chien et on y est quoi. Je vous mens pas, quand je vois mon visage, mon maquillage, mes sourcils surtout, je me dis heureusement quand même que les tendances ont un peu évolué, ont un peu changé. Je vous mens pas. Ce baking, y a rien qui va. Ce contouring en 3, y a rien qui va. Les yeux, bah ça va, ça peut être un make-up qu'on porte encore. Mais c'est plus du tout d'actu quoi. Dites-moi en commentaire si j'ai bien réussi ce défi de me maquiller comme en 2016, à l'époque où je ne connaissais pas encore toutes les astuces maquillage, où je rentrais par contre en école de maquillage. Ça fait bientôt 10 ans que je suis rentrée en école de make-up, comme quoi le temps passe si vite. Donc ça c'était vraiment le maquillage que je faisais sans même connaître les bases du maquillage. Heureusement que ça aussi ça a bien changé. Mais écoutez, j'espère que ce make-up vous a plu. J'attends comme d'habitude votre petite note sur 10. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.